Salut les gens! Tout d'abord, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si vous avez des suggestions à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'en ai besoin pour savoir ce qu'il faut améliorer, tout ça. Si vous n'avez toujours pas vu cette nouvelle émission, je vous invite à cliquer ici. Parce que c'est... En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà. Et j'espère donc que ça vous a plu. Alors désolé, la lumière n'est pas très bonne aujourd'hui. Alors, pourquoi j'avais envie de faire une émission style Topito? Il y a de ça un moment maintenant, j'ai commencé à varier mes chroniques sur ma chaîne, en sortant tout d'abord l'antithèse, puis rétrospectif, puis le cinéphile présente, et tout ça dans le but vraiment que ma chaîne puisse toucher le public le plus large possible en proposant des formats variés et qui peuvent plaire à tout le monde. Et vous voyez, c'est pas si mal, c'est un peu l'émission poussée où il faut réfléchir, où il faut tenir 10-15 minutes devant son écran à entendre parler quelqu'un de films et de notions qu'on n'a pas tous forcément en tête. L'antithèse, c'est un peu l'exercice de style, le prétexte de faire la critique d'un film, mais en jouant et en retournant l'angle d'attaque. Déjà là, on n'est plus vraiment dans le culturel. Et le rétrospectif, c'est un peu la pastille rigolote, où on y apprend certaines choses, même si c'est très relatif. Elle dure 2 minutes, et c'est le genre de truc qu'on peut regarder quand on est aux toilettes, par exemple. Oui, bon, l'exemple n'est pas forcément super bien choisi. Puis il y a eu le cinéphile présente, où là s'accumulent deux styles de création en une, la web-série et la présentation de courts-métrages. Et vous voyez, déjà, là, il y a un panel assez large d'émissions sur la chaîne. Et plus je pensais, plus je me disais qu'il manquait un tout petit truc. J'avais vraiment envie de proposer une émission totalement différente, une émission de top. Et je le dis sans avoir honte, j'avais vraiment envie de proposer un truc du style Topito. Il arrive une chose, c'est que moi-même, je regarde souvent des émissions comme Beats ou Blow Up, qui sont dispo ici si vous les connaissez pas. Et finalement, c'est surtout le cas avec Blow Up. Je me suis rendu compte qu'il suffisait qu'on m'énumère certains films avec des images, juste ça, pour me donner envie de les voir. Et quand je regarde ce genre d'émission, ou même quand je lis un article qui cite des films, j'ai juste envie de me les enfiler les uns après les autres. Et du coup, j'avais envie de vous proposer ça, en espérant que ça vous fasse le même effet. Et aussi, je voulais vous proposer une émission un peu plus personnelle que d'habitude. Ici, le but, c'est pas de faire le top des meilleurs films dans tel et tel domaine, mais c'est de vous parler de ceux qui m'ont, moi, marqué vraiment. Alors, j'ai pas vu tous les films du monde, et j'apprécie pas forcément tous les grands classiques, et c'est pour ça que vous avez pas pu voir dans ce premier scope des films comme Star Wars, par exemple, avec la première apparition de Dark Vador, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas le but de faire un listing des films évidents dans le domaine, mais juste de vous parler de ceux qui m'ont moi marqué. Et bien que j'adore Star Wars, là il y a un bouquin Star Wars qui traîne par terre, magazine Star Wars, casque de Dark Vador, Star Wars, sur quoi je marche? Ah, encore du Star Wars, les vieilles cassettes Star Wars, là il y a tout plein de trucs de Star Wars, j'avais d'autres films à citer. Star Wars, t-shirt Star Wars accroché au mur. Donc voilà en ce qui concerne Scope 5, du coup vous vous en doutez, je rajoute une émission en plus, ça commence à faire beaucoup avec tout ce que je propose déjà, et du coup, j'ai décidé de chambouler un peu le calendrier des sorties. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est très dur et je m'amuse très peu à écrire une chronique quand j'ai pas envie de l'écrire. Et me restreindre à un calendrier des sorties en disant premier vendredi du mois je sors un C'est pas si mal, ensuite un antithèse, ensuite un cinéphile présente, quelque part je me force à le faire et il arrive qu'au bout d'un moment il faille que j'écrive un C'est pas si mal, et j'ai pas spécialement envie d'écrire un C'est pas si mal, et du coup, c'est mauvais. Tout simplement. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé au début de ce mois. Vous avez pu voir que Rétrospectif est sorti en fait à la place d'un C'est pas si mal, parce que quand je me suis mis à écrire donc, un nouvel épisode, j'avais pas de film, j'avais pas la hype pour un film en particulier. D'habitude, quand j'écris un épisode de C'est pas si mal, c'est que je suis à fond sur le film dont je vais parler. C'était le cas pour Massacre à la tronçonneuse, pour 2001, à chaque fois j'étais à fond sur ce film, et du coup je kiffais quand je l'écrivais dessus. Et donc ce mois-ci, ça m'a pas fait ça. J'ai commencé à écrire sur un film, et je me suis rendu compte que j'avais pas... voilà, ça venait pas tout simplement parce que j'étais pas aussi enthousiaste que d'habitude. Du coup, j'ai sorti le rétrospectif à la place, et ça m'a fait réfléchir à propos de ça, et le fait que je veuille sortir ce nouveau format Scope 5 à la place de l'antithèse, ça m'a fait aller dans ce sens-là, c'est-à-dire sortir les chroniques non pas suivant un ordre précis, mais selon ce que j'ai envie de faire sur le moment, tout simplement. Alors, ne vous en faites pas, ça va rien changer à la fréquence de sortie des vidéos. Il y aura toujours une vidéo toutes les 2 semaines, grand maximum. Enfin, maximum, je veux dire, au plus long, il y aura 2 semaines entre chaque vidéo.
Mais il faut que vous disiez que maintenant, C'est pas si mal, ça va plus forcément être l'émission principale de la chaîne. Ça va toujours être sur C'est pas si mal que je vais passer le plus de temps à l'écriture et au montage, mais ça va pas être la référence de la chaîne, si vous voulez. Ça se trouve, je vais mettre 3 mois entre chaque C'est pas si mal, alors que je serais plus enclin à sortir souvent des antithèses ou des scopes. Je sais pas encore. Justement, ce sera selon ce que moi j'ai envie de faire, tout simplement. Donc voilà. J'espère que ça vous dérangera pas, j'espère que vous serez pas trop chamboulés, vous, de votre côté, si vous n'avez pas telle ou telle chronique à tel moment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense pas que je changerai d'avis parce que j'aime pas me forcer à faire les choses. Voilà. Mais ne vous en faites pas, cela dit, en ce qui concerne C'est pas si mal, là en ce moment je suis à fond dans un film pour le coup, et il sortira au début du mois prochain. Donc, encore une fois, j'espère que Scope 5 ça vous plaira, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Dans les commentaires, allez-y, dites-moi tout ce que vous pensez sur cette chronique. Et voilà. Et moi, je vous fais de gros bisous, de gros poutous. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien. Ah. Et vous voyez, C'est pas si mal, c'est un peu l'émission poussée où il faut réfléchir, où il faut tenir 10-15 minutes devant son écran. Ah, ta gueule.